Que feriez-vous si la personne que vous aimez le plus tombait soudainement amoureuse de vous? Un rêve devenu réalité? Mais que se passerait-il si cet amour devenait une obsession? Surtout si cet amour a été obtenu contre la volonté de l'autre. Aujourd'hui, je vais analyser et interpréter le film Obsession sorti cette année, en 2026. C'est une des surprises de l'année au cinéma. Réalisé par le jeune youtubeur Curry Barker, ce film est devenu un véritable phénomène. Attention, cette vidéo contient des spoilers. Un phénomène inattendu. Arrivé au cinéma, ce film n'était pas forcément synonyme de succès. Peu de gens connaissent ce réalisateur qui est plus connu pour ses vidéos sur les réseaux sociaux. Et pourtant, malgré son budget modeste, ce film devient un succès, que ce soit en termes de nombre de spectateurs ou de critiques positives. En tant que film d'horreur, il n'essaye pas de capitaliser sur les jumpscares ou sur l'horreur habituelle. Obsession s'intéresse à quelque chose de plus intime, les relations humaines. C'est ce qui le rend si malaisant. Une romance qui tourne au cauchemar. Bear est le personnage principal du film. C'est un jeune homme timide travaillant dans un magasin spécialisé dans la musique. Il est clairement amoureux d'une collègue, Nikki, et il n'a jamais eu le courage de lui avouer ses sentiments. C'est là qu'il découvre un objet mystérieux capable d'exaucer un vœu. Il formule le vœu que Nikki l'aime plus que tout au monde, et surprise, ça fonctionne. Même si Nikki tombe follement amoureuse de lui, très vite quelque chose cloche. L'amour devient une dépendance, cette dépendance devient une obsession, et cette obsession devient de l'horreur. Bear est l'antagoniste du film. Bear au départ semble sympathique. Il est un peu timide, un peu maladroit, un peu attachant. On arrive à le comprendre et ressentir de l'empathie, surtout face à sa solitude. Plus on avance dans le film, plus on comprend que quelque chose ne va pas. Bear n'aime pas Nikki, il aime plutôt le fantasme qu'il se fait d'elle. Il l'a idéalisée et il aime cette idée qu'il se fait d'elle, au point où peu importe quelle est sa personnalité, ses envies ou ses pensées, tant qu'elle est avec lui. Et il ne prend même plus en compte ses deux autres amis tant qu'il est heureux de posséder Nikki. Nikki est la victime. C'est le personnage tragique du film, même si on a l'impression que c'est un peu la méchante de l'histoire, parce que tous les impacts négatifs tournent autour d'elle et qu'elle est l'élément horrifique du film. Mais en réalité, Nikki n'est qu'une victime. On lui a enlevé son libre arbitre, ses vraies émotions. Elle ne peut plus agir d'elle-même comme si quelqu'un d'autre était à sa place. Le monstre du film n'est pas Nikki, c'est plutôt le vœu, le souhait de Bear et la possession. Le consentement et la solitude, deux thèmes centraux. Peut-on forcer quelqu'un à nous aimer? C'est la grande question que pose ce film. Parce que finalement, Bear ne veut pas faire de mal au départ. Il veut juste être aimé par la femme dont il est amoureux. Mais son vœu n'est qu'une violation de l'identité de Nikki. Ça devient plus une forme de contrôle, il oblige et force Nikki à l'aimer. Finalement, ce n'est pas vraiment de l'amour. La solitude est un autre thème central du film. Bear vit seul, encore pire lorsqu'il perd son chat. Nikki également est seule. La solitude peut pousser certains à faire des choses irrationnelles. Et c'est ce qui va toucher le plus grand nombre de spectateurs. Le vide émotionnel est tellement éprouvant. Une allégorie des relations toxiques. On comprend très vite que ce film nous offre une métaphore des relations toxiques. Le comportement de Nikki en est la preuve, que ce soit la dépendance, la possessivité, la manipulation par les sentiments, l'isolement, le contrôle. L'évolution de la relation est aussi bien écrite. Plus on va avancer, plus Nikki sera envahissante et violente. Ça pourrait clairement faire écho aux relations que les spectateurs ont déjà vécues. Et ça devient bien plus intime et perturbant que de l'horreur classique. Horreur et malaise. Un autre gros point positif du film, c'est ce sentiment de malaise constant, bien plus que le côté effrayant. Parce qu'on ressent de la gêne, même parfois on va en rire tellement ça nous paraît fou. Ce film se classe parmi la nouvelle vague de cinéma d'horreur, fini les slashers classiques, les monstres et les fantômes. Ici on parle d'isolement, de solitude, d'identité, de relations humaines, de peur plus contemporaine. Ce film est plus qu'un film sur un personnage qui devient obsédé après un vœu magique. C'est un film sur le besoin d'être aimé, sur l'idéalisation, sur la possession plus que l'amour. Il est finalement bien plus effrayant de forcer à nous aimer que de ne pas être aimé.